Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Teruma. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Tous les soldats qui sont tombés au front, toutes les personnes qui ont été assassinées, chez Hashem Ikom Damam. Velavdi Ben Ametim Lachaim, Shakadosh Baruch Hu, Ishlach Refoua Shlema, Kadosh Baruch Hu amène la bonne santé à tous les malades du clan d'Israël, tous les soldats blessés, toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Et enfin, bien sûr, on souhaite que le limoud, le srout de notre limoud, soit pour la bracha ve'atzlacha de tous nos soldats, de tous les anshe kochot habitachon, et que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous les otages puissent rentrer chez eux très très bientôt, briim veshlemim. Alors un petit mot aujourd'hui, on est un peu en retard et Mechila pour ça, un petit mot sur la paracha de Trouma, et paracha qui est la première des 4 parachiotes qui entament la construction du Mishkan, du sanctuaire. On a 4 parachiotes, 2 Teruma Tetzavé, puis on va avoir une halte avec la paracha de Kitissa, où on va parler de la faute du Vaudor. Et enfin, on va terminer le Sefer Shemot avec les 2 parachiotes de Vayakel Pekoudé. La grande différence qu'il y a entre Teruma Tetzavé d'un côté et Vayakel Pekoudé de l'autre, c'est que Teruma et Tetzavé, ce sont des parachiotes qui sont sur les tzivouim, les ordonnances de comment construire le Mishkan, et les parachutes de Vayakel Pekoudé qui sont sur l'implémentation de la construction de facto du Mishkan. Alors ce que je vais vous dire, c'est essentiellement basé sur des paroles du Rav Reuven Sasson, mais pas uniquement. Le Rav nous rappelle ce midrash qui est un très beau midrash qui est ramené dans la paracha de Midrash Rabbah, parasha de Teruma, le premier midrash sur la paracha, où le midrash fait le rapprochement en fait entre le premier pasuk le deuxième pasuk de la paracha, Veikrouli Teruma, mais et koli shasher debenu libo, tikru et terumati. On voit que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, il dit tu vas parler aux Bnei Israël et tu vas leur dire de prendre pour moi un prélèvement. Ce prélèvement va servir à construire le Mishkan, mais ce prélèvement, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Comme dit le Malbim, il n'y a pas écrit Veitenouli, c'est pas une mitzvah assez que chacun doit donner, d'accord? Il y a écrit Veikrouli, ils vont devoir prendre. Alors c'est bizarre parce que c'est un prélèvement, c'est quelque chose que tu donnes, et pourtant c'est quelque chose la Torah nous dit Veikrouli, ils prendront pour moi. C'est pas ils donneront pour moi, ils prendront pour moi. Ça, c'est la première chose. Et le midrash, donc, de s'arrêter sur ce lachon, là, sur ce langage-là de l'ekicha, de prise, d'accord, ou d'acquisition. Alors, en quoi c'est une acquisition? En quoi le fait de donner une trouma, c'est une acquisition? Et le midrash de nous dire, Adaoud Irtiv, il fait le rapprochement avec un passage qui est écrit dans Michelet, qu'il est Kartov Natati Lachem, Torati Alta Azovu, le pasuk qui nous parle de la Torah, où Akadosh Baruch Hu dit qu'il est Kartov, donc le même langage de l'Ekicha, donc d'acquisition, les Kartov Natati Lachem, c'est une bonne acquisition que je vous ai donnée, d'accord? Akadosh Baruch Hu, bien qu'on parle ici d'acquisition et qui nous a donné, donc dans un sens, c'est en même temps une acquisition, mais c'est quelque chose qui nous a été donné comme matana, donc a priori je ne l'ai pas acheté, mais je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il dit Torati alta azovu, ma Torah, je vous en supplie, ne la délaissez pas. Et donc, le Midrash de nous dire, et en fait, le Midrash vient nous motiver pourquoi la paracha de Teruma, elle vient juste après les parachutes de Yitro et Mishpatim qui ont été le don de la Torah. Eh bien, après les parachutes du don de la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit de construire le Mishkan avec un même langage. Le Mishkan va être basé sur des trumot, sur des dons qui vont être des véhicules qui vont venir d'une acquisition, d'accord? En quoi, quand je vais faire un don je vais faire une trouma, un don, eh bien ça vient être quelque chose que je vais acquérir moi. Et le Midrash de nous dire, en fait, de nous faire le parallèle en nous disant que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, eh bien a priori, si on peut parler comme ça, il s'est donné avec la Torah. Il s'est donné dans la Torah. Et le Midrash de nous dire à quoi ça ressemble, et de nous faire une parabole en nous dire ça ressemble à un roi qui avait une seule fille unique, qui arrivait à l'âge de se marier, et donc le roi lui cherche un prince, il trouve un prince, on arrive au jour du mariage, puis les Sheva Brachot, et à la fin des Sheva Brachot, le prince veut rentrer avec sa femme dans son royaume. Et là, le roi, il est très triste, et il dit, regarde, quitter ma fille, je ne peux pas. C'est impossible pour moi, j'en ai qu'une. Te dire de ne pas la prendre, je ne peux pas puisque c'est ta femme. Donc, la seule façon de faire, et je vous en supplie, c'est quoi? Je te demande une seule chose, c'est là où vous allez, de me faire une petite place, une chambre où je puisse résider parmi vous.
Et comme ça, le Midrash, donc, avec cette parabole, reflète ça sur ce qui est arrivé au Bnei Israël. Et Akadosh Baruch Hu de dire au Bnei Israël, je vous ai donné ma Torah. M'en séparer, je ne peux pas. Vous dire de ne pas la prendre, je ne peux pas non plus. Alors je vous demande une seule chose, c'est que là où vous allez, quand vous étudiez la Torah, faites-moi une place pour que je sois là, toujours présent, aux côtés de la Torah et aussi à côté de vous. Et donc c'est sur ça qu'il est dit, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, ce qui est dit dans notre paracha, et vous me ferez donc un Mikdash, un lieu saint, et je résiderai à l'intérieur, je résiderai parmi vous, puisque c'est écrit, normalement on aurait attendu, comme disent plusieurs Rachamim, mais si je ne me trompe pas, le Al-Sheikh HaKadosh c'était le premier à le dire, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocho, il y aurait dû y avoir écrit, faites-moi un Mikdash pour que je puisse y résider, ou résider en son sein, c'est pas ce qui est écrit, et il dit, faites-moi un Mikdash, d'accord, un temple pour que je puisse résider à Betocham, pour que je puisse résider, le pshat, comme c'est au pluriel, c'est de dire pour que je puisse résider à l'intérieur des bénis Israël. Et là, je voudrais m'arrêter sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a écrit Ve'asuli Mikdash, il n'y a pas écrit Ve'asuli Mishkan. Alors que dans le pasouk qui suit juste après, qui est écrit Ve'asuli Mikdash, comme nous fait remarquer le Or HaChaim, eh bien, on reprend le Lachon, le langage de Mishkan, le langage de sanctuaire, puisque le Bet Amikdash, c'est ce que les Bénis Israël sont venus construire en Eretz Israël, c'était sur l'image du Mishkan, du sanctuaire qui a été construit pendant qu'ils étaient dans le désert. Mais en attendant, le passage juste après, il est écrit Kechol asher ani mar'e otecha et tavnit ha-mishkan. On ne dit pas le Mikdash. Donc pourquoi ici il est écrit Mikdash et pas Mishkan? Ve'asuli, on aurait dû dire Ve'asuli Mishkan, ve'lo pas asuli Mikdash. Et de là, Chazal vient de nous dire que, en fait, et comment, et si on vient continuer la question, et le Betocham, il va falloir essayer de comprendre, mais avant ça même, comment on peut dire Ve'asu l'imigdash? Comment nous, on peut faire de la Kdusha? Comment on peut faire de la Kdusha? Ça ressemble un petit peu à l'expression qu'on va dire ce soir quand on va dire la Asot est à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire la Asot est à Shabbat? Comment moi je peux faire le Shabbat? Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. C'est un cadeau divin, d'accord, qu'on ne peut pas faire, nous. On ne peut pas faire de la Gdusha. Comment on peut faire de la Gdusha? Alors, ce qu'on peut faire, Rabotai, comme vous l'avez déjà compris, c'est on peut faire en sorte que on prépare des cliquiboules, des réceptacles pour que la Gdusha puisse résider. Et c'est ça l'idée aussi. C'est-à-dire que du Olam Ha'asiya, Ve'asul Mikdash, avec des choses matérielles, comme les ustensiles qui sont utilisés dans le Mikdash, dans le Mishkan, je vais utiliser des matériaux qui soient des matériaux nobles ou moins nobles, mais je vais utiliser des matériaux et cette matière-là, elle va être le support de la lumière, de la Gdusha qui va se dévoiler à travers à travers le Shulchan, à travers la Menorah, etc., etc., qui sont faits a priori de matériaux de ce monde-ci. Et pourtant, ils vont dévoiler une lumière qui vient des mondes infinis. Et donc, c'est exactement la même idée. Quand on dit la Asot et Shabbat, le Or HaChaim HaKadosh, il dit dans Parashat Bereshit, c'est quoi la Asot et Shabbat? Une des interprétations, c'est justement d'être capable de dire, de rajouter quelques minutes avant Shabbat, qui sont du temps du Chol, c'est pas encore Shabbat, eh bien moi je vais faire rentrer Shabbat quelques minutes plus tôt, en faisant la Adlakat Nerot quelques minutes plus tôt. J'ai rendu du temps qui était du temps normal Chol, je l'ai rendu Shabbat, c'est-à-dire je l'ai rendu apte à recevoir le Shabbat plus tôt, c'est ça ce qu'on appelle la Asot et Shabbat, là-bas. D'accord? Alors ici, Ve'asuli Mikdash, c'est à chaque fois que moi je vais venir faire quelque chose de Kodesh, à ce moment-là, Veshachanti Betocham, le résultat, c'est que quand moi je vais faire une action qui va être comme une mitzvah, ou n'importe quel acte où je vais pouvoir rentrer de la Kedusha à l'intérieur de ça, eh bien à ce moment-là, Veshachanti Betocham, Akadosh Baruch Hu, en réponse à ça, ou Mida Keneged Mida, comme moi je viens de faire de quelque chose qui était matériel, qui était Chol, je viens de le rendre Kodesh, alors Akadosh Baruch Hu, il va rentrer de la Kedusha à l'intérieur de nous. Veshachanti Betocham. Il y a un va-et-vient et une communication dans ce sens-là. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que si on fait attention, puisqu'on parle ici de Mishkan et de Mikdash et de don de la Torah, quel rapport entre les deux? Et vous savez, il y a une sugia dans Baba Metzia, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Pehe Amoud Aleph, il y a écrit là-bas Alma Aveda Haaretz. La Gemara se pose la question pourquoi la terre a été perdue, sous-entendu pourquoi on en est venu à la destruction du Beth Amikdash. Et une des réponses qui est donnée là-bas, Al Shelo Bichou Batora Trila, parce que
les Bnei Israël, ils n'ont pas, si je traduis mot à mot, ils n'ont pas béni, ils n'ont pas fait les Birkot à Torah avant d'étudier la Torah. Ça, c'est quand on étudie le Pshat. Et je voudrais vous faire partager ce que dit le Maharal de Prague, qui est ramené ici par le Rav Reuven Sasson. Il nous dit, chez Amaral Mevarer, chez Mashmaout Abracha, Yachibour Amok El Noten à Torah. C'est quoi une bracha, Rabotai? Bracha, ça vient du langage, comme nous dit Nefesh HaChaim, ça vient du langage de Berer, c'est-à-dire le genou. Le genou, c'est ce qui, quand on se plie, on est obligé d'activer notre genou. Donc c'est un mouvement qu'on fait, on est mechaber, on connecte les choses supérieures avec des choses inférieures. Quand je fais une bracha et que je m'incline, d'accord, à certains moments dans la Hamida, d'accord, 4 fois dans la Hamida, eh bien je fais descendre les mondes supérieurs vers les mondes inférieurs grâce justement au fait que je vais plier les genoux. C'est de là d'où vient le mot baruch, d'accord, berer, c'est le même mot, c'est-à-dire que je suis, comme le Maharal nous dit, d'accord, mashmaut abracha ichibour à amok el noten à Torah, c'est-à-dire quand je fais une birkat à Torah, je me connecte à celui qui a donné la Torah. D'ailleurs, comment il y a écrit dans les Birkot à Torah, Eri, Baruch Ata Hashem, Anoten Torah le mot Israël, à celui qui a donné la Torah. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, il ne faut pas uniquement étudier la Torah comme une Torah où on va faire un pile-poule et quelque chose d'intellectuel, qui est un exercice intellectuel. Mais il faut, comme Alma Aveda Haaretz, pourquoi la terre a été perdue et pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit et pourquoi en gros la Shrina elle s'est éloignée du Beth Amikdash, elle a disparu du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Al-Shelo Birchu Batora Trila. Parce ils n'ont pas fait les brachot, c'est-à-dire ils n'ont pas fait la connexion entre ce qu'ils étaient en train d'étudier et celui qui nous a donné cette Torah. Comme ce qu'on vient de voir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, me séparer de ma Torah, je ne peux pas. Ne pas vous la donner, je ne peux pas non plus. Alors je vous demande une seule chose. Là où vous allez, mettez-moi dans là où vous, faites-moi une place là où vous allez. Quand vous étudiez la Torah, quand on étudie la Torah, Rabota, il faut comprendre qu'on est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il s'est donné à nous dans la Torah. Et donc, quand on étudie la Torah, comme dit le Ramban dans l'Igeret à Ramban à son fils, qu'il a écrit à son fils, il lui dit Ka'asher takum mina sefer, quand tu vas te lever du sefer, d'un livre où tu viens d'étudier, essaie de comprendre et de chercher où est-ce que tu peux mettre en application ce que tu viens d'étudier. On n'étudie pas juste pour étudier. On étudie pour se connecter à Kadosh Baoru. On étudie pour se rapprocher d'Akadosh Baoru. Qu'il est kartov natati lachem torati alta azovu. Comme nous dit ici un tout petit peu plus loin le Rav, nous dit משמעותו שהאדם דבוק בכל מאודו במי שהוא נותן התורה ומתוך התקשרות העמוקה עם השם הוא ניגש לעסק התורה ואז יודע הוא שכל עניין התורה הוא הדרך אליו יתברך. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais les birkot à Torah avant d'étudier la Torah, je comprends que la raison pour laquelle maintenant je vais étudier, c'est un média qui me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Rabota, il ne faut pas oublier cette notion-là. Parce que c'est ce que Akadosh Baruch Hu, dans le Midrash, juste après que Akadosh Baruch Hu nous ait donné la Torah, alors il y a le Mishkan pour nous dire cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ne pas vous donner la Torah, je ne peux pas. Mais la quitter, je ne peux pas non plus. Donc nous, quand on étudie la Torah, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement à l'endroit où on étudie, mais c'est qu'on doit la vivre, cette Torah. Il faut la vivre et dans chacun des instants qu'on vit avec notre prochain, dans notre business, etc., etc., il faut vivre la Torah et mettre Akadosh Baruch Hu dans dans chacun de nos actes. Et c'est ce que le Rav il nous dit ici. Et à ce moment-là, il va comprendre que l'étude de la Torah, c'est un moyen de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Et plus je vais comprendre ça, plus Kadosh Baruch Hu, il est meir, il va m'éclairer à moi dans ma Torah, et plus moi je vais faire Vasuli Mikdash, plus je vais faire que de la sainteté, plus je vais créer de la sainteté dans l'étude quand je me pose devant un livre, plus Veshachanti Betocham, plus Akadosh Baruch Hu, il va résider parmi nous. Je voudrais juste finir en disant une chose, c'est qu'il y a une autre explication avec Shachanti Betocham. Cette autre explication, elle est de nous dire qu'en fait, de la même façon qu'il y a Beth Amikdash, tout ce qu'il y a dans ce monde, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et de la même façon que Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash d'en bas, le reflet du Beth Amikdash d'en haut. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, Ve'asuli Mikdash, quand vous ferez le Mikdash en bas,
Veshachanti betocham, à ce moment-là, moi je pourrais résider, à ce moment-là, le pluriel, betocham, c'est pas dans les Bnei Israël uniquement, mais je pourrais résider dans les deux Beth Amikdash, dans celui d'en bas et dans celui d'en haut, ce qui nous fait comprendre aussi le sens du pluriel. Donc Rabotaï, maintenant, nous qu'on va rentrer dans Shabbat Kodesh, qui est Mehen Olam Haba, on doit prendre si possible même de prendre un petit peu avant le Shabbat pour la Asot et ta Shabbat, cette même idée de faire du Kodesh, et à ce moment-là qu'on va sentir, on va préparer le Kli Kiboul pour qu'Akadosh Baruch Hu, il soit Miprinat Veshachanti Betocham, qui puisse résider parmi nous, qui puisse nous éclairer, qu'on puisse voir les choses d'une façon où on puisse connecter les choses avec Akadosh Baruch Hu tout le temps, et Bezrat Hashem, amener la Geoula, Bimera Biamenu, Amen.